Menachot daf Yudchet à la 7e ligne. Vesava Rabbi Yehuda laniach midamo lemachar. Est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment, comme on l'a dit, que celui qui pense au moment de la shrita de laisser du sang de la bête pour demain, livré à kol pasoul, selon tout le monde, c'est pasoul. Ve'atanya. Pourtant la Braïta dit Amar Rabbi. Rabbi a dit que shalachti le matzot midotai. Lorsque je suis allé pour compléter mon limoud, était Rabbi Elazar ben Shamoua, chez Rabbi Elazar ben Shamoua, pour qu'il m'enseigne tout ce que je connais pas. Ve'amrila, il y en a qui disent les matot midotav, chez Rabbi Elazar ben Shamoua, pour apprendre de Rabbi Elazar ben Shamoua ce que lui il connaît que moi je ne connais pas. Matati Yosef Abavli Yoshav Lefanav. J'ai trouvé là-bas Yosef Abavli de Bavel, qui était assis devant lui, en tant qu'élève. Vayach Haviv lo bioter ad leachat. Il était un élève très très précieux, ad leachat, jusqu'à qu'ils sont arrivés à une certaine halakha où là ils vont commencer à discuter. Donc je les ai entendus étudier jusqu'à qu'ils sont arrivés à l'halakha suivante. Ça c'est l'explication de Rashi. Et selon Tosfot, le mot ad leachat veut dire ad meod. Spécialement, il était spécialement cher comme élève, un élève très précieux. Amarlo, et Yosef Abavli a dit donc à Rabbi, celui qui fait la shrita d'un korban, l'aniach en pensant à laisser midamo de son sang les machar pour demain. Maou, quel est le din? Amarlo kasher. Il lui a dit, le korban est kasher, puisqu'il n'a pas pensé à jeter son sang misbeach demain, ni de boire son sang demain. Donc, la pensée de laisser, elle n'est pas une pensée importante, et donc, elle signifie rien, et donc c'est kasher. Arvit, amar le kasher. Au soir, il lui a dit c'est kasher. Shacharit, le matin, il lui a reposé la question, amar le kasher. Taoraim, à midi, il lui a reposé la question, amar le kasher. Mincha, l'après-midi, il lui a reposé la question, amar le kasher. Rabbi Elazar a répondu, donc, Yosef Abavli, c'est kasher. Et là, chez Rabbi Elazar possède, simplement, Rabbi Elazar a dit que c'est pas soul. T'avoue panav chez Yosef Abavli. Yosef Abavli rayonnait de bonheur. Amarlo, alors Rabbi était un peu surpris de voir la grande joie de Yosef Abavli. Alors il lui a dit, Yosef, qui me domine, j'ai l'impression, j'ai l'impression que tu penses que tout ce que je t'ai enseigné jusqu'aujourd'hui, c'est pas la halakha, parce que je me suis trompé maintenant et je ne t'ai pas dit la vie de Rabbi Eliezer. Donc dorénavant, tu peux plus me faire confiance. Amarlo, Rabbi Hen, alors Yosef Abavli a dit non, Hen, évidemment que je peux te faire confiance, évidemment que tout ce que tu m'as enseigné c'est la halakha. Et là, chez Rabbi Yehuda Pasoul Shanali. Simplement, Rabbi Yehuda m'a enseigné que c'est Pasoul. Et Chazal Kelkol Talmidav, et j'ai cherché chez tous ses élèves, Ubikashti li Chaver, et j'ai cherché un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui me dirait aussi comme ça, qui me dirait aussi que c'est Pasoul, Velo Matati. Et j'ai trouvé personne qui pense comme ça, et donc je commençais à craindre que j'ai oublié mon limoud, que je me suis trompé. Donc j'étais inquiet. C'est pour ça que je te reposais la question plusieurs fois. Arshav Jeshani Tali Pasoul, mais maintenant que tu m'as dit que selon Rabbi Eliezer c'est Pasoul, Echzar Tali Avedati, tu m'as rendu ma perte. Donc maintenant tu m'as rassuré. Zalgou Enav Dmaot Shel Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Elazar, donc le maître de Yosef Abavli, était très ému de ce qui s'est passé, et des larmes coulaient de ses yeux. Amar, il a dit, Ashrechem Talmidei Chachamim. Heureux vous, les Talmidei Chachamim, chez Divrei Torah, Chavivin Alechem Beyoter. Dont les paroles de la Torah sont très précieux pour vous. Kara alav amikra azeh, et Rabbi Elazar a dit sur lui le pasuk, Ma'avti Toratecha kol hayam misichati. Combien j'aime la Torah, toute la journée, j'en parle. Le Gomer. Je voudrais comprendre quel rapport entre ce pasuk et cette histoire. Pourquoi il a choisi justement d'avka ce pasuk-là de tous les autres pasukim? Il aurait pu dire que la Torah, elle c'est la joie de celui qui l'étudie ou d'autres pasukim. Pourquoi il a choisi juste ce pasuk-là? A priori, l'explication est très simple. Quand Rabbi Elazar ben Shamoua a vu que son élève Yosef Abavli
lui a reposé la même question le soir, le matin, midi et l'après-midi pour se rassurer de son limoud, il a vu combien il était perturbé par ça, il a vu combien il aimait la Torah, et il a dit sur lui, combien j'aime ta Torah, kol hayom sichati, toute la journée j'en parle, le soir, le matin, midi, l'après-midi, donc ça prouve le grand degré d'amour pour la Torah qu'a éprouvé Yosef Habavli. Et Rabbi Elazar ben Shammua continue à parler à Yosef Habavli, son élève. Une fois qu'il lui a dit dans sa grande émotion ce pasouk, il continue à lui expliquer. Ha mipnei chez Rabbi Yehuda beno chez Rabbi Ilai. Ce qui s'est passé en fait, ha mipnei, la raison de l'explication de ce que Rabbi Yehuda t'a dit, c'est parce que Rabbi Yehuda, pourquoi il t'a dit que c'est pas soul? Parce qu'il est le fils de Rabbi Ilai, donc c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Et Rabbi Ilai lui-même, Rabbi Ilai Talmido chez Rabbi Eliezer, il est l'élève de Rabbi Eliezer. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, qui est le fils et donc l'élève de Rabbi Ilai, qui est lui-même l'élève de Rabbi Eliezer, le Fichar, on continue dans la Gemara, Shana Lecha Mishnat Rabbi Eliezer, il t'a enseigné la vie de Rabbi Eliezer qui a dit que c'est pas soul. Donc tout ça, c'est la braïta qu'on amène pour poser une question. On a vu en haut, donc on a vu dans le daf précédent que Rabbi Yehuda pense, celui qui dit, je vais laisser du sang du korban pour demain, c'est pas soul. Selon tout le monde, c'est pas soul. Et la Gemara objecte de cette braïta, on a vu que Rabbi Elazar ben Shammua a dit à son élève Yosef Habavli que Rabbi Yehuda a dit que c'est pas soul parce que Rabbi Yehuda est l'élève de Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas soul. Et là maintenant la Gemara commence à analyser cette histoire. Et si tu penses vraiment que Divra Kol Pasul Atneye, il lui a enseigné, Rabbi Yehuda a enseigné à Yosef Habavli que selon tout le monde c'est pas soul. Qu'est-ce que lui a dit Yosef Habavli? Tu m'as rendu ma perte. Il lui a rien rendu du tout. Ihu, lui, Rabbi Elazar ben Shammua, Plugta Keamarle, il lui a dit que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Donc, ce que Yosef Habavli cherchait à savoir que selon tout le monde c'est pas soul, c'est pas ce que Rabbi Elazar ben Shammua lui a rendu. C'est pas ce que Rabbi Elazar ben Shammua lui raconte maintenant. Puisque Rabbi Elazar ben Shammua lui dit que c'est une marloquette, et que Yosef Habavli cherche qui est celui qui pense que selon tout le monde, c'est pas soul. Et la maille. Alors la Gemara dit, alors qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda? Kacher Rabbi Eliezer pas soul, Rabbi Eliezer possède l'atneye. Est-ce que Rabbi Yehuda a enseigné à Yosef Habavli que selon Chachamim c'est kacher, selon Rabbi Eliezer c'est pas soul? Donc celui qui pense de laisser de son sang demain, du sang du korban pour demain, si c'est comme ça que Rabbi Yehuda a enseigné à Yosef Habavli, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Elazar ben Shammua a dû lui raconter toute une histoire que Rabbi Yehuda c'est l'élève de Rabbi Eliezer qui pense que c'est pas soul? Si vraiment Rabbi Yehuda lui a dit selon Rabbi Eliezer c'est pas soul, selon Chachamim c'est kasher, Rabbi Elazar ben Shammua n'avait rien besoin d'ajouter. Il aurait pu laisser les choses telles quelles, en lui laissant comprendre que ce qu'il a dit depuis le début, donc selon Chachamim c'est kasher, selon Rabbi Eliezer c'est pas soul, c'était pas la peine de lui raconter que Rabbi Yehuda pense que c'est pas soul comme le maître de son maître. Donc on continue dans la Gemara, Yari Mai Ha Mipne. Qu'est-ce que c'est que cette explication là que lui a dit Rabbi Elazar ben Shammua, Ha Mipne, etc., etc. C'est-à-dire Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il est l'élève de Rabbi Eliezer qui t'a dit comme ça. Nous aussi, nous avons dit que c'est une marloquette. Donc, c'est pas la peine de s'excuser pourquoi Rabbi Yehuda dit la vie de Rabbi Eliezer. Si Rabbi Yehuda, depuis le début, il a dit que c'est une marloquette, et que Rabbi Elazar ben Shammua, depuis le début, il a dit, enfin, au moins à la fin, il a dit que c'est une marloquette. Donc, tout va bien. Ela leolam, dit la Gemara, Ela leolam, divra kol pasul atneye. Donc, évidemment, donc ça, c'est clair que Rabbi Yehuda dit à Yosef Habavli, selon tout le monde, c'est pas soul. C'est ça ce qu'il lui a enseigné. Rabbi Yehuda a enseigné à son élève Yosef Habavli, selon tout le monde, c'est pas soul. Et c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Shammua dit à son élève Yosef Habavli que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit que selon tout le monde, c'est pas soul, c'est parce que Rabbi Yehuda lui-même, il est l'élève de Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Yehuda lui a enseigné la vie de Rabbi Eliezer. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pas soul, point final. Sans rentrer dans la marloquette, parce que c'est la vie de son maître. C'est comme ça qu'il a pris de son maître,
du maître de son maître. Si c'est comme ça, alors revient la question, qu'est-ce que Yosef Bavli était tellement content de retrouver sa perte? C'est parce qu'il avait appris. Et Rabbi Yehuda lui a enseigné que c'est pas soul, selon tout le monde, donc c'est pas soul, point final. Et maintenant, Rabbi Elazar ben Shammai lui dit que c'est une marloquette. Donc ça lui rend pas ce qu'il avait perdu. Répond la Gemara, de Hadar le Miha, Rabbi Elazar ben Shammai lui a quand même rendu Shum Paslut Baolam. Un avis au moins qui dit que c'est pas soul. Il a rendu une idée, une svara qui dit que c'est pas soul. Et donc, déjà, ça a rassuré Yosef Bavli, ça l'a rassuré en voyant qu'effectivement, il y en a qui pensent que c'est pas soul, alors qu'il avait tout le temps entendu que c'est kasher. Et comme il lui a dit, j'ai cherché chez tous ses élèves, tout le monde me dit que c'est kasher. Et Rabbi Elazar ben Shammai lui-même, il a dit 4 fois que c'est kasher. Donc vraiment, il était inquiet. Maintenant qu'il a entendu qu'il y en a qui disent que c'est pas soul, ça l'a rassuré déjà, qu'il a bien entendu, il a bien pris sa leçon de Rabbi Yehuda. Et que donc, apparemment, c'est une marloquette. Et que selon Chachamim, c'est kasher. C'est pour ça que tout le monde lui dit que c'est kasher. Mais il y a quand même un avis qui est Rabbi Eliezer, que lui a dit Rabbi Yehuda, qui pense que c'est pas soul. On continue dans la Mishnah. Loyatzak, s'il n'a pas versé de l'huile sur la farine de la mincha, l'obalal, il ne l'a pas mélangé dans la farine, la farine dans l'huile dans la farine, velo patate, et il n'a pas coupé en petits morceaux la mincha une fois qu'elle est cuite, velo malach, il n'a pas mis du sel, velo enif, il n'a pas balancé, le egish, il ne l'a pas approché du mizbeach, sheptatan, pitim merubot, ou bien qu'il a fait des grands morceaux, ou beaucoup de morceaux, on verra dans la Gemara, velo meshachan, et qu'il ne les a pas oint d'huile, kshera, la mincha est quand même kshera. La Gemara explique, Maï lo yatzak, que veut dire la Mishnah, en disant qu'il n'a pas versé de l'huile sur la mincha, sur la farine. Il est mal yatzak lal, si il s'agit d'un cas où il n'a pas mis du tout d'huile sur la farine, ikuva katavba, la Torah dit que c'est meakev, donc c'est indispensable. Et là, le yatzak Kohen Elazar. La Mishnah veut nous dire que c'est pas le Kohen qui a versé de l'huile sur la farine, mais c'est un étranger, un Israël, qui a versé de l'huile sur la farine, et c'est quand même kasher. Hier, si c'est comme ça, comment tu vas comprendre l'obalal? L'obalal, il n'a pas mélangé l'huile dans la farine. Ici aussi, on dira, l'obalal Kohen Elazar, que c'est un étranger qui a mélangé l'huile dans la farine, l'obalal klal psula, mais si vraiment, il n'avait pas du tout mélangé, ça aurait été pas soul. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit que même s'il n'a pas mélangé du tout, c'est kasher. Comme dit la Mishnah, on tourne la page, Shishim Nivlalin, 60 quantités de Issaron se mélangent dans un log d'huile. Donc pour avoir une idée, le Issaron c'est la quantité de farine qui est chayav de Afrashat Chala, et donc ça correspond selon les Sfaradim à 1 kg et 2 tiers, selon le Chazonish à 2 kg et quart. Et ça, c'est un Issaron. Et un log d'huile, c'est à peu près un demi-litre. Plus ou moins selon les avis. Chazanish et des Sfaradim. Donc, en tout cas, celui qui amène une mincha de farine de 60 Issaron, nivlalin, ça peut se mélanger dans un seul log, dans un demi-litre d'huile. Shishim vechat, mais c'est la limite. Parce que Shishim vechat, il a mis 61 Issaron de farine, c'est trop. En nivlalin, ça peut plus se mélanger dans la farine. De Vinanba, on a posé dessus une question sur cette Mishnah-là. Qui enam nivlalin maya, quel problème que ça ne se mélange pas dans la farine? Ve'atnan, pourtant la Mishnah dit lo balal kshera, même s'il n'a pas mélangé dans l'huile, c'est kasher. Ve'ama Rabbi Zera, et Rabbi Zera a répondu là-dessus. Kol haraoui lebila, en bila me'akevet bo, tout ce qui est susceptible d'être mélangé dans la farine, dans l'huile, en bila me'akevet bo, même s'il ne l'a pas mélangé, c'est pas grave. Le chol shenora ou le bila, on dit que quelque chose qui peut pas être mélangé dans la farine, bila me'akevet bo. Là, on dit que le mélange d'huile dans la farine est obligatoire. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, il faut qu'on puisse mélanger l'huile dans la farine. S'il y a trop de farine et que ça se mélange plus avec l'huile, c'est pas soul. Et donc, on revient à notre question. On a déduit de la Mishnah que, de même que l'oyatzak
voulait dire, si c'est pas un Kohen qui a versé l'huile sur la farine, au-dessus de la mincha, mais un étranger, c'est kasher. On a compris de là que si on n'a pas du tout versé d'huile sur la farine, sur la mincha, eh bien, dans ce cas-là, c'est pasoul. Ici, il s'agit, quand on dit le hatzak, il faut préciser qu'il s'agit d'un cas où la farine était déjà mélangée avec de l'huile, et là-dessus, on verse encore de l'huile. Maintenant, et je pense que ça vient après la cuisson même. Maintenant, on a dit que le hatzak, s'il n'a pas versé cette huile sur la farine, sur la mincha, le mélange de la mincha cuite déjà, c'est pasoul. De même, s'il n'a pas fait le mélange depuis le début avec la farine, on devrait dire que c'est aussi pasoul, alors qu'on vient d'apprendre maintenant que c'est cher. L'essentiel, c'est que ça puisse être mélangé dans l'huile. Répond la Gemara. Mideiria, est-ce que on est obligé d'expliquer toute la Mishnah dans le même cas? Kedeita, va kedeita. Chaque cas s'explique à sa manière. Lo yatsa, quand on a dit il n'a pas versé de l'huile sur la mincha, ça veut dire le yatsa Kohen Elazar. Ça veut dire, c'est pas un Kohen qui a versé l'huile sur la mincha, mais un étranger qui l'a versé. Mais si on n'a pas versé du tout de l'huile, effectivement, c'est pas soul. Tandis que dans le deuxième cas, on expliquera autrement la Mishnah, lo balal, s'il n'a pas mélangé la farine avec l'huile, ça veut dire, lo balal, même s'il ne l'a pas mélangé du tout, c'est quand même kasher. On continue dans la Gemara. Kol halashon. O sheptata pitim merubot kshera. C'est-à-dire, si il a fait, quand il devait couper la mincha en morceaux, il a fait des grands morceaux, c'est kasher. La Gemara s'étonne. Hashta lo patat klal kshera. On a dit que même s'il n'a pas du tout émietté la mincha, c'est kasher. Il a laissé entière, c'est kasher. Pitin merubot mibaya. S'il a fait des grands morceaux, c'est la peine de nous apprendre que c'est aussi kasher. Répond la Gemara. Maï pitin merubot. Que veut dire pitin merubot? Ça veut pas dire des morceaux grands, mais ça veut dire beaucoup. Je sais plus. De morceaux, de miettes, beaucoup il a trop émietté. Donc, maï pitin merubot, sheriba bepsitin. Il a fait trop de morceaux, trop de miettes. Et là, c'est un chidouche pour dire que ne croit pas que ça a abîmé la mincha, c'est quand même kasher. Veiba était ma deuxième réponse. Dans la pitin merubot, on pourrait expliquer dans la Mishnah aussi qu'il a fait des trop grands morceaux, mamash, des morceaux grands. Au Mao des Thémas, j'aurais cru que Hatamhu, c'est que là-bas où il n'a pas du tout coupé la mincha en morceaux qu'elle est kshira. Deika Torah Tchalot Alen, parce que c'est pas des miettes comme la Torah demandait, mais au moins, on a ici un pain entier, des pains entiers. Abalachat, tandis qu'ici où il a coupé le pain en morceaux, mais il a fait de trop grands morceaux, il a tout perdu. Parce que d'un côté, dit la Gemara, de l'autre Torah Tchalotika, d'un côté, on n'a pas de chalot, on n'a pas de pain grand, correct. Et d'un autre côté, de l'autre Torah Ptitinika, de l'autre côté, on n'a pas non plus des morceaux, c'est pas des petits morceaux. Donc c'est ni un pain entier, ni des petits morceaux. J'aurais cru que c'est pas bien, Kamash Malan, que c'est quand même kasher. La Gemara continue et dit, Leima matnitin de l'ok Rabbi Shimon. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon de Tanya. Rabbi Shimon Omer, Kol Kohen, Sheino Modeh Ba'avoda, tout Kohen qui nie l'avoda, il reconnaît pas l'importance de l'avoda. Il dit que l'avoda c'est pas une mitzvah, le service des korbanot n'est pas une mitzvah. En ochelek ba keuna, il perd sa part de keuna. Sheneemar, comme dit le pasuk, Hamakri vedam ashlamim, celui qui sacrifie, donc qui verse au misbeach le sang du korban shlamim, vet achelev ibn Aaron, et les graisses du korban shlamim, si cet homme-là, que ce Kohen, cet homme-là, il est des fils de Aaron, lot yeh shakayamin lemana, c'est lui qui recevra une part du korban. Donc la part droite, c'est lui qui la reçoit. Et la Gemara, elle fait une dracha. Il n'y a pas besoin qu'il sacrifie physiquement, il n'a pas besoin de sacrifier physiquement le korban pour en recevoir. Il suffit qu'il soit modé be'avoda, dit la Gemara. Il suffit qu'il reconnaisse la mitzvah. Il reconnaisse la mitzvah de sacrifier le korban. C'est suffisant pour qu'il en mérite.
Donc, voyons dans la Gemara, Modeb Avoda Yesh Lo Chelek Bakeuna, celui qui reconnaît la Avoda des Korbanot, il a une part de Keuna, donc il peut en recevoir. Sheino Modeb Avoda, tandis que celui qui néglige et qui nie la Avoda des Korbanot, En Lo Chelek Bakeuna, il perd sa part de Keuna, donc il ne peut pas en recevoir. Il ne peut pas recevoir des Korbanot. Ve'en Yelato Bilvan. Je n'apprends de ce pasouk que celui qui nie la avoda de jeter le sang misbéach. Minaï le rabot et vav avodot. D'où je sais que dans les 15 autres avodot, aussi, un Kohen qui les néglige et qui les nie, il perd sa part de keuna. Et là, on détaille les 15 avodot. Hayetikot, donc, là, comme on l'a dit, celui de verser l'huile sur la mincha, Ve'abilot, de mélanger la farine dans l'huile, Ve'apetitot, de démietter la mincha, Ve'amelichot, de saler les korbanot, Ve'atnufot, de balancer ce qu'il faut des korbanot, Ve'agashot, de les approcher ce qu'il faut au misbeach, Ve'akmitzot, de prendre une poignée de farine de la mincha, Ve'aktarot, et de brûler au misbeach, Ve'amelikot, et de casser les nuques des volailles avec l'ongle de son pouce, Ve'akabalot, la réception du sang, Ve'azot, d'asperger le sang, chaque korban là où il faut. Ve'ashkat sota. Ashkat sota, c'est de donner à boire de l'eau amère à la sota, qui est une femme qui est soupçonnée par son mari de s'être mal comportée, de l'avoir trahi. Ve'rifat egla, de casser la nuque de la génisse lorsque on a trouvé un mort qu'on ne sait pas par qui il a été, qui c'est qui l'a tué. Metarat Metorah, la purification du Torah, on est sur Kapaim Birkat Kohanim. Ben Ubifnim Bachut, aussi bien les Birkat Kohanim qui est faite dans le Bet Amikdash, dans la Zara, que celle qui est faite à l'extérieur. Minaïn, d'où sait-on que celui qui néglige, qui nie une de ces 15 avodot, qu'il a perdu sa part de Kohen, Talmud Lomar Mibne Aharon. C'est pour ça que la Torah nous dit des fils de Aaron. Avoda Mesura Livne Aaron. N'importe quel avoda, n'importe quel service mitzvah qui concerne les fils de Aaron, Kol Kohen Sheno Deba, tout Kohen qui ne reconnaît pas cette avoda, En Lo Chelek Bakuna, il a perdu sa part de keuna. Donc, quelle est la question maintenant? Donc, la question est que notre Mishnah qui dit que de verser l'huile sur la mincha, c'est quelque chose qui est caché même quand c'était fait par un étranger qui n'est pas Kohen, ça ne va pas comme ce Rabbi Shimon qui dit que la mitzvah de Yetzika, donc de verser l'huile, elle ne concerne que les fils de Aaron, que les Kohanim. Répond la Gemara, Amar Rav Nachman Okashia. Kan minchat Kohanim, kan minchat Israël. Il faut faire la différence entre la mincha d'un Kohen et la mincha d'un Israël. Et la Gemara s'explique. Minchat Israël, de bat kmitzai, la mincha d'un Israël, à qui on fait la kmitza, on prend une poignée de farine. Mikmitza ve'elach mitzvat keuna. Ce n'est qu'à partir de la kmitza que commence la mitzvah du Kohen. Le Kohen ne se mêle de cette mincha là qu'à partir de la kmitza. Mais tout ce qui se fait avant la kmitza ne nécessite pas un Kohen. L'imed yetzika oublila. On apprend donc pour la yetzika de verser l'huile sur la mincha oublila, de mélanger l'huile dans la farine. Shekshera bezar, c'est kasher quand ça a été fait par un étranger. Par contre, minchat kohanim de lav bat kmitzai, de la bat kmitzai. Par contre, la mincha d'un kohen dont on ne fait pas la kmitza, puisqu'elle va totalement au misbeach, meikar abaya keuna. Depuis le début, elle doit être faite par un kohen. Depuis le moment où on met de l'huile, ça doit être fait par un kohen. Donc, ce que Rabbi Shimon a dit que la yatika ne se fait que par un kohen, il parle d'une mincha de kohanim. Amar li Rava. Donc, Rava lui demande à Rav Nachman, Michdei minchat kohanim mecha itrabe, puisque sachant que la mincha du kohen mecha itrabe leetzika, où est-ce que la Torah l'a inclus dans la mitzvah de yetzika, de l'y verser de l'huile? On a appris cette halakha que dit la Gemara, minchat Israël, de la mincha d'Israël, puisque la Torah n'a pas répété cette mitzvah là concernant la mincha d'un kohen. Simplement on l'apprend du Israël. Si c'est comme ça, c'est pas possible de dire que c'est plus chamour que la mincha d'un Israël. Ma'atam kshera bezar, dit la Gemara. Puis, de même que là-bas, en ce qui concerne la mincha d'un Israël, c'est kasher
quand ça a été fait par un étranger, donc la yetzika. Ici aussi, c'est caché par un étranger. C'est pas possible de dire que on apprend la yetzika de la mincha d'un Kohen, on apprend de la mincha d'un Israël, et que pour le Israël, c'est caché quand c'est fait par un étranger, et que pour le Kohen, c'est pas caché quand c'est un étranger qui l'a fait. C'est pas possible d'accepter cette différence. Répond la Gemara, Ikadamre Amarav Nachman, Lokashia. Non, c'est pas la réponse. Donc, on reste en question. La Gemara donne une autre version de toute la discussion entre Rav Nachman et Rava. Ikadamre. Il y en a qui disent que ce que Rav Nachman a dit, c'est autre chose. Amar Rav Nachman Lokashia. Kan benikmatot, kan beshen nikmatot. Ici, il s'agit de menachot dont on fait la kmitza. Et ici, il s'agit de menachot dont on ne fait pas la kmitza. C'est-à-dire, les menachot desquels on fait la kmitza sont les menachot d'Israël. Les menachot dont on ne fait pas la kmitza, ce sont les menachot des Kohanim et aussi la minchat nesachim, qui veut dire la mincha qui accompagne les korbanot en général. Ces menachot aussi, on ne leur fait pas la kmitza, elles vont totalement au mizbeach. Amar le Rava lui a dit, Michdei shen nikmatzot, sachant que les menachot dont on fait pas la kmitza, mecha yitra bel yetzika, d'où sait-on qu'il faut leur faire la yetzika? Minikmatzot, on l'apprend des nikmatzot, des menachot dont on fait la kmitza. Et si c'est comme ça, on devrait dire qu'elles sont égales, kenikmatzot. Mahatam kshera bezar, même que les nikmatzot, donc les menachot dont on fait la kmitza, c'est kasher quand un étranger a versé donc l'huile sur cette mincha. Afachana mikshera bezar, ici aussi ça devrait être kasher par un étranger. Et la machvarta, donc c'est plus vrai de dire matnitin de l'ok Rabbi Shimon, que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon. La première réponse qu'on a dit depuis le début de dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon, ça c'est la réponse claire. Et la Gemara continue à dire Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Donc nous avons une machloket. Maintenant on reste à une machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir dans le cas où un étranger qui n'est pas Kohen a versé l'huile sur la mincha, est-ce que c'est kasher ou pas soul? Selon Rabbi Shimon, c'est pas soul, c'est une mitzvah qui n'est donnée que aux Kohanim. Selon Chachamim, c'est kasher. Quelle est la raison de Chachamim que c'est kasher? Amar Kra, la Torah dit Viatzak alea shemen, il versera sur la mincha de l'huile, Venatan alea levona, et il le mettra sur la mincha de la levona, Ve vial bnei Aaron, et il l'amènera vers les fils de Aaron, donc les Kohanim, à Kohanim, Ve kamas, et il lui fera la kmitza. Mikmitza ve'elach mitzvat keuna, à partir de la kmitza, c'est une mitzvah qui concerne les Kohanim. On apprend de là, l'imed, al-yetzika ou blila, que tout ce qui est fait avant la kmitza, comme la yetzika, donc de verser l'huile et la blila, de mélanger l'huile dans la farine, shekshira bezar, que c'est kasher par un étranger. Vers Rabbi Shimon, lui, explique le pasuk différemment, parce que lui pense que même la yetzika doit être faite par les Kohanim. Donc, comment il explique le pasuk? Dit la Gemara, Bnei Aaron à Kohanim. Comment il explique dans ce pasuk-là qui dit Bnei Aaron à Kohanim? Mikra nidrash lefanav ou leacharav. Les mots Bnei Aaron à Kohanim se rapportent sur ce qui est écrit dans le pasuk avant ces mots et après ces mots. Et donc, depuis le début du pasuk, ça concerne que les Kohanim. Donc, depuis le mot Viatzakala Shemen Venatan al levona, il versera de l'huile et il mettra de levona. Depuis le début de ce pasuk, donc depuis ces mots-là déjà, ça doit être fait que par Bnei Aaron à Kohanim. Demande à Gemara, ça va Rabbi Shimon Mikra nidrash lefanav ou leacharav? Est-ce que vraiment Rabbi Shimon pense comme ça qu'un pasuk on l'explique, un mot dans le pasuk doit être expliqué pour tout ce qui le précède et ce qui le suit? Vatanya. Pourtant, la Braïta dit le Kohen prendra du sang de la chatat avec son doigt, Venatan al karnot mizbeach, et il mettra sur les coins du mizbeach. Donc le mot be'etzbao avec son doigt est écrit entre le mot velakach hakohen midam chatat, qui veut dire le Kohen prendra du sang de la chatat, et les mots il mettra au mizbeach. Be'etzbao velakach. Donc la Braïta dit le mot son doigt se rapporte donc même à ce qui précède ce mot,
Be'etzbao velakach, melamed, il prendra du sang donc avec son doigt, melamed, ça vient nous apprendre, shelo te kabbalah el abeyamin, que la kabbalah, donc la réception du sang, ici c'est pas vraiment recevoir le sang, c'est de tremper son doigt dans le sang de la khatat, ça ne peut être fait qu'avec le doigt de sa main droite, parce que nous savons par ailleurs que le mot etzba veut dire le doigt de la main droite. On l'a pris par une Gzerah du Metzora, comme on l'a vu dans les dapim précédents. Et de même, le mot be'etzbao se rapporte sur la suite du pasuk, be'etzbao venatan, il mettra sur le misbech avec son doigt, melamed, ça vient nous apprendre chez l'otenetina la biamine qu'il met sur le misbech du sang de la khatat avec son doigt de la main droite. Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon a dit là-dessus, V'chi ne'emar yad be'kabbalah, est-ce que c'est écrit à propos de la Kabbalah, donc de recevoir le sang, c'est écrit le mot yad, est-ce que c'est écrit le mot main, est-ce que c'est écrit le mot doigt, qui voudrait dire la droite? Oh, il veut ne'emar yad be'kabbalah, puisque la Torah n'a pas mentionné la main ou le doigt depuis le moment de la Kabbalah, où il doit tremper son doigt dans le sang. Donc, puisque la Torah n'a pas mentionné ici le mot doigt, on comprend de là que même Kibel Besmol kasher, même s'il a reçu le sang avec la main gauche, c'est kasher. Donc, on voit ici que Rabbi Shimon pense que lorsque la Torah dit etzba, ça ne se rapporte que sur la suite du pasuk et pas sur les mots qui précèdent, pas sur les mots du début du pasuk. Le début du pasuk peut être fait de la main gauche, mais à partir du mot etzba, qui veut dire la droite, le doigt de la main droite, ça doit être fait avec la main droite. Abaye expliquait cette machloket en disant Bemikra nidrash lefanav ou leacharav kamiflege. Et ils sont en machloket, à savoir est-ce que le pasuk, on l'explique, donc un terme dans le pasuk qui vient au milieu du pasuk, est-ce qu'il se rapporte sur ce qui le précède et ce qui le suit, ou bien que sur ce qui le suit. Donc on voit ici que Rabbi Shimon pense que les mots en général, les mots dans le pasuk qui viennent au milieu du pasuk ne se rapportent que sur la suite du pasuk. Donc revient la question, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a dit que Ve'atak ala Hashemen, que les mots Bnei Aaron se rapportent sur le début du pasuk qui dit Ve'atak ala Hashemen? Répond la Gemara, Elai notamment de Rabbi Shimon. Voici les raisons de Rabbi Shimon. Ve'hevi'a, Vav Mosif Alinyan Rishon. Rabbi Shimon pense que comme s'écrit le mot donc Ve'atak ala Hashem, il versera de l'huile sur la mincha, il mettra de la levona, Ve'viad Aaron, il amènera la mincha vers les fils de Aaron, les Kohanim. Ce mot, cette lettre-là, Ve'via, qui veut dire et il amènera aux Kohanim, elle fait le lien entre les Kohanim et tout ce qui est écrit avant. Donc depuis le début du pasuk, c'est fait par les Kohanim. C'est de là que Rabbi Shimon a appris que même la Yetzika, de verser l'huile sur la mincha, c'est une avoda qui doit être faite par les Kohanim. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.